Bienvenue dans Focus, la seule vidéo qui analyse comment tu écoutes la musique avec tes yeux. Dans ce numéro, nous allons analyser une communication bien différente des autres. C'est l'histoire d'un binôme qui décide de se séparer pour concevoir des albums solo ensemble. En effet, nous allons observer comment Caballero et Jean Jass continuent de collaborer ensemble malgré des projets solo. Dans cet épisode, l'union fait la force, donc c'est parti. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Y'a que l'image qui compte, focus. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner car je fais ce type de contenu régulièrement. Donc si ça t'intéresse, ça peut toujours être utile. Surtout que je prépare la vidéo sur un fameux Damso, donc je pense que ça peut être intéressant. Et en supplément fromage, comme je le dis tout le temps, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir un freestyle inédit autour des artistes que nous analysons ensemble. Allez, on peut vraiment y aller. Caballero et Jean Jass sont issus de Belgique et ont 4 projets en commun à leur actif. Une trilogie, Double Hélice 1, 2 et 3, plus une BO de leur série YouTube Aïe et Fines Herbes qui comprend plein de featuring. Même si les deux artistes avaient une carrière solo avant d'être en binôme, ils ont été globalement connus ensemble. D'ailleurs, depuis qu'ils sont en collaboration, on a rarement eu l'occasion d'avoir des morceaux solo de leur part. Ils ont souvent eu une image de rappeurs sympas, marrants, des bons potes qui passent juste du bon temps ensemble, qui se prennent pas la tête quoi. Finalement, si on décortique les morceaux, on se rend compte que leurs textes sont quand même un peu plus ancrés dans la réalité et un peu plus sombres. Encore une fois, c'est grâce aux interviews, à la promotion et à l'image qu'on a ce sentiment que c'est des rappeurs sympas, marrants. Bien sûr, ça veut pas dire qu'ils le sont pas, mais t'as compris l'idée. Et c'est après leur dernier projet en commun que la couleur est annoncée, ils préparent des albums solo. Alors, la communication des deux artistes est différente, mais en même temps commune. Nous allons décortiquer ça ensemble. Tout d'abord, le premier single. Ils décident de teaser ce premier morceau de manière différente, à leur façon sur leur compte Instagram, mais le morceau sort en même temps sur leur chaîne YouTube commune. D'ailleurs, chaque annonce ou visuel sur YouTube, c'est sur leur compte commun, tandis que sur Instagram, c'est sur leur compte personnel. C'est ainsi que voit le jour Polaire de Caballero et Qu'est-ce qui m'arrive de Jean Jass, mais à ce moment-là, il n'y a pas d'annonce d'album. Ça nous met juste la puce à l'oreille. Et ouais, j'ai vraiment utilisé cette expression. Pour la petite anecdote, en voyant la communication avec des amis, je m'étais dit que ça serait vachement cool qu'ils sortent leur album le même jour, voire même ensemble. Ouais, je suis un devin. Toujours dans une dynamique d'annoncer les choses ensemble, le nom de l'album, les teasers, le track listing se font en même temps en simultané. De même pour le merchandising, les albums solos sont vendus comme un double album commun. Il y a une vraie cohésion de la part du binôme et même quand on a le sentiment qu'ils sont solos, bah pas vraiment. Caballero sortira Bethlehem et Goût du beurre quelques semaines avant la sortie de l'album, tandis que Jean Jass sortira de son côté Gojiji et OVNI quelques jours avant l'album. On aurait tendance à penser que c'est une communication avec le libre arbitre de chacun et que ils font ce qu'ils veulent. Mais quand on s'y attarde un peu, on se rend compte que même cette partie est pensée en binôme. On peut le remarquer sur le calendrier de la sortie de ces deux propositions, mais surtout, il ne faut pas négliger un point, le format. Car pour les deux artistes, finalement, c'est un double clip avec les mêmes intentions. Nous retrouvons chez chacun des artistes un double clip avec un morceau complet aux sonorités actuelles et une autre partie un peu plus rap classique, freestyle, qui dure moins d'1 minute. Une communication qui sur tous ces aspects a été pensée à deux, avec des DA différentes. D'ailleurs, maintenant que nous avons décortiqué tous les points communs qu'il y a autour de leur album, observons les différences. À mon sens, la vraie différenciation se situe sur la direction artistique des albums solo. En effet, sur le premier single, nous avons un Caballero un peu plus rappeur classique avec Polaire qui est un morceau drill, tandis que Jean Jass avec le single Qu'est-ce qui m'arrive est un peu plus mélodieux, un peu plus lumineux. Après, Jean Jass est quand même sombre dans ses propos, mais musicalement, c'est un peu plus solé. Et cela passe également par leur imagerie. Jean Jass a l'air serein et concentré, grimé en footballeur, véritable référence au nom de son album Hat-Trick. Qu'est-ce que signifie Hat-Trick? L'expression signifie coup du chapeau qui désigne un joueur qui fait plusieurs actions décisives lors d'un seul et même match. Et Caballero, quant à lui, est dans une sorte d'opposition avec Jean Jass. Il n'apparaît même pas sur la pochette qui d'ailleurs, elle, est en noir et blanc et représente des jetons. Le nom du projet de Kaba s'appelle Ozo qui signifie ours et on peut imaginer qu'il métaphorise le terme avec sa musique. Les deux artistes sont globalement ensemble pour défendre l'intégralité du double album, mais ils ont réussi à créer des différenciations grâce aux couleurs musicales et visuelles de leurs projets respectifs. On peut y ajouter également une petite analyse autour des interviews qu'ils accordent. Lorsqu'il s'agit d'un format court, nous pouvons retrouver Kaba et Gigi sur le même format ou la même vidéo. Et dès qu'ils sont sur des formats longs, nous pouvons les retrouver quand même un peu plus seuls, comme les interviews chez Grunt. Et même si c'est un format long, ils sont en confrontation comme dans Rap Jeu. Et alors finalement, que devons-nous retenir de tout ça? C'est parti pour la conclusion. Caballero et Jean Jass ont décidé de garder leur union pour des fins marketing et éviter que le public ait à faire un choix entre l'un
ou l'autre. Et finalement, d'un point de vue artistique, on se rend bien compte qu'il y a des vraies différences entre le projet de Caballero et le projet de Jean Jass. Personnellement, je trouve l'ensemble bien construit car même si nous pouvons préférer Caballero ou Jean Jass, à la sortie de l'album, nous avons les deux au même niveau. Cette méthode permet d'éviter une compétition et de ne pas diviser le public et c'est vachement intelligent. Cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez préféré Ozo de Caballero, Ozo, je sais pas comment on le dit en vrai, ou bien Hat-Trick de Jean Jass. Je vous propose comme d'habitude de vous abonner et de lâcher un pouce bleu si ça vous a plu, ou de le dire encore dans les commentaires. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Focus très prochainement sur Damso, mais plus rapidement et comme promis, voici le freestyle focus autour de Caballero et Jean Jass. D'ailleurs, petite nouveauté, vous pouvez retrouver l'intégralité des freestyles sur une playlist SoundCloud, le lien est dans la description. Bonne écoute et à la prochaine pour la 3e fois. Freestyle, freestyle, freestyle focus. Oh. Les gens racontent leur life, rien d'intéressant comme d'hab. Conseiller, je suis Gandalf, viens en vacances au moulin. Viens en vacances au moulin, tu te fais braquer, c'est le destin. Un contre un, il en reste un. J'ai les crocs, je fais un festin. J'ai les crocs, je fais un festin. Dès comme moi, le game est infesté. Je m'invite à la fête que je crée. Et dans ma tête, je vis comme dans GTA. Dans ma tête, je vis comme dans GTA. Je suis colérique, on m'appelle Vegeta. Je me fous dans tous mes putains d'états. Si on respecte même pas une étape, si on respecte même pas une étape, je frappe et je resserre Eto. J'ai 100 visages, je suis Leto. Je suis boycott comme un SO. Je suis boycott comme un SO. Chaque jour, je me fais même vaisseau. J'ai les armes et j'ai le cerveau. Dans 2 ans, j'achète un vaisseau. Dans 2 ans, j'achète un vaisseau. D'abord, maman, je fais la vaisselle. Ton plan pue du cul, tu suis comme Eiffel. Je vois plus loin que ce foutu FL. Je vois plus loin que ce foutu FL. Elle va plus loin que la fée là. Sous-côté comme falafel. T'es trop space, on dirait chez là.